Là, aujourd'hui, j'ai Catherine Fournier, indépendante à Marie-Victorin. Bonjour, Catherine. Bonjour, bonjour. Et là, le monde va faire, voyons, elle est connue à mort. Non, elle est connue comme politicienne. Mais qui est-elle dans la vraie vie? C'est ça qu'on veut découvrir. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse. Vendredi, c'est Sylvain Lévesque qui va être là, de la CAQ, qui est un ami personnel. Oui. Et tout à l'heure, je te le dis en grande première, à la fin de l'entrevue, tu vas nous dire qui t'aimerais nous voir interviewer demain, mais qui n'est pas de ton parti dans lequel tu es tout seul. Ça fait que ça va être assez facile. C'est ça que j'allais dire. J'ai l'embarras du choix. Mais idéalement pas PQ, parce qu'on avait déjà PQ. Ça fait que tu pourras choisir quelqu'un qui pourra être la personne avec qui tu t'entends. Tu vois, t'as le temps d'y penser. Oui, t'as le temps d'y penser. OK. Je vais garder ça en tête. Catherine, on va faire un entonnoir. On va commencer par des questions usuelles plus politiques, par rapport à toi, bien entendu. Parfait. Puis à la fin, on veut savoir quand tu vas dans un bar, tu vas où. Ben, tu sais, on va tomber des affaires comme tout le monde te demande. Là. Excellent. Non, mais c'est le fun. Ça fait différent. Écoute, comment ça s'est vécu, la tourmente, quand t'as dit, moi, j'ai une surprise à faire pour tout le monde? Parce que c'est un peu une surprise, là, si on a compris. Comment ça s'est vécu au plan personnel? Est-ce que, de un, c'était beaucoup plus la tempête autour de toi que prévu, ou tu t'es dit, ça y est, comme on dit, ça va chier dans le ventilo, mais j'assume, c'est ça ma décision? Ah, ben c'est clair que j'avais anticipé quand même là, les réactions assez virulentes qui ont eu lieu. Dans le fond, tu sais, moi, je m'étais fait plusieurs scénarios. Je m'étais dit, ben ça peut virer comme ça. A, B, C, puis effectivement, ça a été assez intense, mais la tempête qu'il y a eu, je m'y étais préparée, donc j'étais vraiment prête à pour des gens peut-être face. qui suivent pas la politique à côté, c'est juste que tu étais pour le Parti québécois, tu as été élu au 1er octobre dernier dans Marie-Victorin, et récemment, tu as fait, bon, moi je pense que ce bateau-là, j'ai plus confiance. Je voulais juste pour que tout le monde suive. Là. Ouais, en résumé, c'est ça, j'ai choisi de me retirer. Tu te doutais qu'il allait avoir de la turbulence? Clairement. Puis, effectivement, il y en a eu, mais justement, tu sais, j'étais très sereine par rapport à ça, étant donné que, bon, je m'y étais fait à l'idée, dans le sens que c'était une décision qui était bien réfléchie, puis j'étais consciente aussi des répercussions et des conséquences aussi de mon geste. Donc, c'est certain que ça a été intense. Oui. Dans les jours qui ont suivi. En même temps, bon, j'ai pas eu le temps non plus de tout lire. Puis je pense que c'était correct aussi. Oui, je suis bien d'accord. Puis donc, ça m'a permis de prendre un peu de recul, mais j'ai été très occupée avec les différentes entrevues et tout ça, les interventions. Mais finalement, toi, ça fait presque 2 mois, la poussière est pas mal retombée, donc je me porte très bien. Il y a plusieurs personnes justement qui m'écrivent, ils veulent prendre des nouvelles, tout ça, mais tu sais, quand on suit notre instinct puis qu'on est confortable, qu'on assume nos décisions, puis qu'on suit dans le fond nos convictions, je pense qu'on peut juste être satisfait. En tout cas, moi, je me sens super bien dans mon choix. Puis donc, j'ai bien vécu, malgré qu'au plan personnel, c'est sûr que, tu sais, j'avais des relations quand même d'amitié avec certaines personnes. Donc, ça a été la partie la plus difficile. Ben, disons que moi, je dis que c'est peut-être sur la glace pour l'instant. Okay. Mais je pense pas, en tout cas, moi, je pense pas que c'est brisé à tout jamais. Tu sais, je pense vraiment qu'il y a certains ponts qui peuvent être recollés. Oui. Je pense qu'il y en a qui ont plus de frustration personnelle que d'autres. Puis, sérieusement, moi, je respecte vraiment ça. Puis ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis certaine qu'il y a certains pots qui peuvent être recollés. Mais à part les liens professionnels, il y a des gens qui sont fâchés que tu sois parti du PQ. Bon, est-ce que tu as quand même des amis à l'Assemblée nationale parmi les élus, des gens que... Parce que j'ai comme l'impression que l'Assemblée nationale, c'est comme une grande école secondaire. Là, t'es comme parti de ta gang d'amis. Fait que là, les autres sont là, Catherine, moi, elle est partie, c'est pas fin. Dans l'autre gang. Il y a des gens des autres gangs que... C'est ça. Ça t'arrive-tu des fois d'aller dîner à la table de genre l'autre gang qui est pas nécessairement ta gang d'amis officiels, mais que, tu sais, dans le privé, c'est des amis pareils. C'est sûr qu'au Salon Bleu, tous les députés, tu sais, on se parle, et il y a quand même une atmosphère qui est très conviviale, en dehors des débats de la période des questions ou des commissions parlementaires lorsque c'est plus tendu. Donc oui, il y a beaucoup de députés avec qui je m'entends bien. Là, d'ailleurs, je suis rendue ben chum avec mes collègues qui sont à côté de moi au Salon Bleu maintenant. C'est le député de Beauce-Nord, le député de Mégantic et le député de Chomédé aussi qui est à ma droite. Donc, tu sais, moi, j'ose avec eux quand je suis au Salon Bleu. Sinon, autrement, il y en a beaucoup que je connais un petit peu plus personnellement aussi, beaucoup les jeunes députés, parce qu'on a créé le Cercle des jeunes parlementaires. D'ailleurs, on a notre première réunion ce soir. Donc ça regroupe tous les députés qui ont moins que 35 ans. Donc c'est sûr que naturellement, on partage beaucoup d'intérêts en commun. Donc il y en a avec qui là je suis assez amie, avec qui je discute. Est-ce que tu es amie avec des journalistes ou les journalistes comme les méchants? Je suis pas tant à l'aise d'être genre super amie avec des journalistes. Je sais qu'il y a certains députés qui ont des liens assez forts,
Je sais pas. Moi, je me garde peut-être une certaine distance, mais il y en a avec qui je m'entends super bien. Fait que oui, j'ai des bonnes relations avec des journalistes. Je dirais pas des relations d'amitié, mais des relations très cordiales. Écoute, il fut un temps à l'époque où, tu sais, les politiciens et les journalistes soupaient ensemble, puis les parties, c'était les politiciens avec les journalistes. Tu sais, je pense à l'époque de Robert Bourassa, par exemple. Tu sais, il y avait vraiment un lien qui, aujourd'hui, existe plus vraiment, là. Ben, on a un party quand même par année qui est le souper de la tribune de la presse parlementaire. C'est qui le plus wild? Voilà, je peux pas révéler. C'est-tu un politicien? C'est des soirées là, qu'on garde quand même entre nous. C'est un politicien ou c'est un journaliste? Ah, je pourrais pas dire. Non, il y en a plusieurs là, tu sais, qui sont sur le party. Okay. Même autant les députés que les journalistes sont capables de fêter. Là, ça, je veux le confirme. C'est ça, c'est une fois par année. Dans le fond, c'est les journalistes qui peuvent inviter un député au souper. Puis là, il y a comme les chefs des partis politiques qui sont invités à faire des discours humoristiques sur la dernière année. Oui, ben on voit ça aussi à la Maison-Blanche. Oui, tout à fait. Puis à la Chambre des communes à Ottawa aussi. Mais là-bas, eux, c'est filmé. Nous, par exemple, au Québec, c'est vraiment... Ah, c'est secret. Oui, ça reste secret, mais je vous confirme que c'est très savoureux. Moi, j'ai eu l'occasion d'être invitée à chaque année jusqu'à maintenant, puis c'est vraiment des belles soirées. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui dit « De toute façon, t'es trop jeune pour être en politique ». C'est rare en plus que je me fais dire ça. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée dans mon parcours. En fait, moi, avant de me présenter pour la première fois, j'étais certaine que ça allait être un discours comme répétitif, puis que j'allais me faire questionner sur ma crédibilité. Ouais. Mais au contraire, sérieusement, moi, ce que je vois dans la population, c'est que les gens sont encouragés de voir qu'il y a des jeunes qui sont la relève, qui sont prêts à s'investir en politique, puis à vouloir changer les choses. Donc, sérieux, je peux compter sur les doigts de mes mains là, les fois que je me suis fait dire ça. Puis qu'est-ce que je leur répondrais? Non, attends un peu. Ouais. Parce que ma question, elle est pas assez précise. Dans le milieu de la politique. Ah, OK. Parce qu'au niveau des électeurs, je suis très peu surpris de ce que tu me dis. Ouais. Mais tu me surprendrais si dans le milieu politique, tu t'es pas souvent fait dire « Hey, la jeune ». Ah, ben pour vrai, je vous confirme. Moi, à l'Assemblée nationale, spécifiquement, aussi, c'est quelque chose qui me stressait, là, sincèrement, là, avant de faire mon entrée en 2017. J'ai commencé en 2017 à l'Assemblée. J'avais 24 ans. Il y avait même pas un autre député en bas de 30 ans là, à ce moment-là. Ah donc, ouais? C'est okay. ça. Ah, oui. Donc, je pensais que justement ma crédibilité allait être remise en question. Mais au contraire, même, il y a des députés avec beaucoup d'expérience, d'autres formations politiques qui sont venus me voir pour me donner des conseils. Puis, tu sais, ils voyaient que j'étais peut-être un peu plus stressée au début. Donc, comment passer par-dessus. Puis, tu sais, fait qu'il y a vraiment une belle collégialité à ce moment-là. Puis, il y a peut-être juste un épisode avec Philippe Couillard, l'année dernière. Ça n'avait pas passé dans le public. Non, c'est ça, justement. J'avais eu un échange avec lui dans le cadre des études de crédit, où est-ce que je lui soumettais, dans le fond, que, par rapport à une loi que les libéraux avaient fait passer pour prioriser des jeunes sur les conseils d'administration, je lui ai comme fait la démonstration que jusqu'à maintenant, il avait nommé une bonne partie des jeunes qui étaient des jeunes avec des liens avec le Parti libéral. Puis là, il était vraiment pas content de ça, et il m'avait, je dirais, répondu avec beaucoup de condescendance. Puis là, j'avais senti un certain âgisme dans sa façon de discuter avec moi. Puis ça avait été dénoncé. Je me souviens qu'à la nouvelle, j'en avais fait une chronique, si je me trompe pas, mais la phrase qu'il avait utilisée, ça marchait pas. On voyait que il était un peu sorti peut-être de ses gonds, autant que faire se peut. Puis Philippe Couillard, on s'entend, c'était pas du genre à piquer des colères. Là. Ah, mais ça, je pense c'était genre, j'espère que la députée, machin, là, il y avait vraiment un ton assez paternaliste. Puis je me souviens des médias, là, tout le monde l'avait repris en disant, il vient pas de bien paraître pantoute, là. On sentait que tu avais réussi à gratter un peu le bobo, puis ça y avait fait mal. OK, mais toi, tu le sais que tu es plus jeune que tout le monde? Oui. Puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Ben, je me sens... Tu te lèves-tu des fois en te disant, « boy, là, je fais-tu la bonne affaire? Ça amène-tu une dose d'insécurité? » Ou tu fonces tête baissée, puis tu fais, sais-tu quoi? Moi, c'est de même. Ben, non, c'est ça. Je m'arrête vraiment pas à mon âge. Je me suis jamais tant fait la réflexion, à part pour me dire, tu sais, que je me sens une certaine responsabilité. T'sais, on n'est pas beaucoup de jeunes non plus à l'Assemblée nationale, puis je trouve important justement que la voix de ma génération elle soit portée. En tout cas, on est plus nombreux quand même depuis les dernières élections qui avancent, ce qui est une bonne nouvelle. Mais non, tu sais, moi je me sens privilégiée de pouvoir faire ce travail-là justement à 27 ans déjà depuis 2 ans et demi. Donc
pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais tu sais, je pense qu'au Parlement, justement, c'est une richesse d'avoir des gens avec une diversité de profils, d'expériences, d'âge, avoir maintenant la parité aussi entre les hommes et les femmes. Moi, je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est avec ce gros brassage d'idées, de plusieurs perspectives qu'on arrive au final aux meilleures idées, tu sais, pour améliorer la société. Catherine Fournier, qu'est-ce qui a été le plus difficile au plan personnel quand tout à coup c'est comme, OK, là maintenant je suis élu. On parle même pas de ton transfert comme indépendant. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Dans la vraie vie, là, personnelle. Oui. Les sacrifices que ça amène, c'est certain qu'on n'est plus autant maître de notre emploi du temps qu'avant d'être élu. Quel est-il? Tu sais quoi la grande ligne d'une semaine de Catherine Fournier? C'est souvent 7 jours sur 7. Ah bon? Oui, c'est comme ça pour la majorité des députés, je vous dirais, parce qu'on est invité à participer à plusieurs événements dans notre circonscription, à être présente, à encourager que ce soit un souper bénéfice un samedi soir, un spectacle un dimanche après-midi. Donc, des fois, c'est pas toute la journée au complet la fin de semaine, mais quand même des événements. Puis des fois, ça amène certaines contraintes. Puis c'est clair que, généralement, à mon âge, mes amis ont moins de responsabilités. Oui. Je dirais que c'est un peu la moyenne. Puis c'est sûr que des fois, je sens que je les déçois quand je refuse certaines invitations, que je peux pas sortir, mettons, avec eux, aller souper au resto un samedi soir parce que moi, j'ai un événement bénéfice dans ma circonscription. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose. J'ai aimé ça, j'ai eu le goût de gagner. J'ai perdu ma première élection. Je m'étais présentée au fédéral en 2015. Puis je me suis dit, on verra. Oui, exactement, pour le Bloc. Puis je me suis dit, on verra. Tu sais, peut-être que dans 20 ans, l'occasion se représentera. Finalement, quelques mois plus tard, ça a donné qu'il y a des gens qui m'ont sollicité, que je me suis dit, je m'attendais pas à me relancer. Je l'ai fait, j'ai foncé, puis j'ai été élue. Mais moi, je vois pas ça comme quelque chose à long terme. En tout cas, j'ai pas, disons, l'ambition de faire une carrière politique. Est-ce que c'est sûr que ça arrivera pas? En même temps, tu sais, je peux pas dire où la vie va. Mais tu ferais quoi, mettons, là? Si mais demain c'est pas matin, tu passes ton poste de député. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Moi, je suis une fille avec plein de 1001 projets en tête. Moi, j'ai étudié en économie. C'est sûr que ça demeure un domaine dans lequel j'aimerais œuvrer un jour. Moi aussi, j'ai pas mal la fibre entrepreneuriale aussi. Donc, c'est clair que je pense que si je faisais pas de la politique, je me lancerais en affaires d'une quelconque manière. Est-ce que ça serait mon occupation principale? Est-ce que ce serait à côté d'autres choses? Je ne sais pas. Mais c'est clair que j'aimerais faire autre chose à un moment donné que de la politique dans ma vie. C'est quelque chose qui est très prenant, je pense. En fait, je pense que c'est pas nécessairement sain de faire ça toute sa vie. Moi, ça va faire 3 ans en décembre que je le fais. Je suis prête à en faire quelques années. Peut-être qu'un jour, je partirai. Peut-être que je reviendrai. Tu sais, je pense qu'on sort jamais vraiment complètement de la politique. Puis c'est sûr que ça va m'intéresser toute ma vie. Mais c'est par rapport juste à l'élection de 2022, je suis pas encore certaine, tu sais, de ce que je vais faire. On va voir à ce moment-là si je sens que je peux toujours contribuer. Puis si Catherine Fournier, si je t'obligeais, tu peux pas dire non, mais si t'es obligé de choisir un parti dans les partis actuels pour lequel tu te présenterais et on prend comme acquis qui t'accueillerait à bras ouverts. C'est peut-être pas toutes les partis, on le sait pas. Lequel tu choisis? T'es obligé. Promis, on le dira pas aux autres médias, là. Non, mais c'est clair que quand je regarde les partis politiques actuels, c'est sûr que c'est encore au Parti québécois que c'est encore le parti qui me rejoint le plus. Le problème, c'est pas tant moi, ma relation avec le Parti québécois. L'analyse que j'ai faite en quittant, c'est que je sens qu'il y a vraiment une rupture avec la population, une rupture qu'on n'est pas capable de raccommoder. Fait que moi, quand même bien que je m'en vais prêcher dans le désert, c'est ça que je chantais, que c'est toute cette énergie qui est extrêmement qui est positive, il y a du bon monde à l'intérieur du parti, mais à un moment donné, à s'accrocher au véhicule, je trouve qu'on s'y perd. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas un rejet. Je veux dire, j'étais à l'aise avec les idées, j'étais à l'aise avec la plateforme, je me suis présentée pour. C'est vraiment une réflexion qui est venue après les élections, qui me dit que, malheureusement, ce n'est plus le véhicule qui va arriver à rassembler assez pour réaliser le projet fondamental du PQ. Catherine, qui on invite demain? Qui tu connais à l'Assemblée nationale qui mériterait qu'on ait des réponses en dehors de tout le temps les questions confrontantes, la politique, etc.? Qui viendrait se raconter un peu comme tu l'as fait aujourd'hui, là, très ouvertement? J'inviterais Christine Labrie. Qui est pour quel parti? Qui est de Québec solidaire, députée de Sherbrooke. Okay. Je la trouve très bien. C'est une nouvelle députée à l'Assemblée nationale. Elle est très articulée. J'ai eu l'occasion de la côtoyer à quelques occasions dans différents panels, tout ça. Donc non, c'est une fille qui me semble vraiment là pour les bonnes raisons d'ailleurs.
De la CAQ. Il y en a beaucoup, des députés de la CAQ. Laissez-moi voir. Interdit de dire Sylvain Lévesque, de toute façon, il vient déjà. Exact. J'imagine que vous avez déjà reçu plusieurs fois Simon aussi, Simon Jolin-Barrette. Non, il vient pas. Non. Non? Il refuse vos invitations? Ben, on l'a déjà eu au téléphone, mais là, il doit être mais comme occupé vous cette dites, là, semaine, ça pour... ouais, c'est ça qui est occupé Moi, je me pas mal. suis choqué après l'autre fois. Non, mais c'est ta suggestion, je les note. Le député de Montmorency, Jean-François Simard, qui s'appelle? OK. Monsieur Simard. Parfait. Regarde, ça fait 3 suggestions. Exactement, non. Super. J'avais lu son livre qu'il a écrit, je pense, l'année dernière sur la question nationale. Justement, pas d'accord avec lui nécessairement, mais c'est un ancien ministre du Parti québécois. Non, c'est un chic type. En tout cas, j'avais apprécié ma lecture. Catherine Fournier, c'était fort agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on te remercie. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Le retour d'Éric Duhem, FM 93.